Ce qui surprend le plus les passagers du vol de 14h25 en provenance de Milan après leur atterrissage à l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est le contraste entre les mesures appliquées en Italie et l'absence de ces mêmes mesures une fois de retour sur le sol français. Je ne m'attendais pas à une mesure de quarantaine, mais au moins une prise de température comme on nous a fait arriver à Milan. Là, il n'y a rien du tout, on ne nous a rien dit non plus dans l'avion. Ça vous étonne, ça vous inquiète? Ça m'étonne parce que moi, les gens sur place en France n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages en disant ça va se passer comment quand tu vas rentrer, tu vas peut-être être en quarantaine. Et là, rien du tout. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on nous demande de ne pas retourner sur les lieux de travail, de rester chez nous et de prendre la température 2 fois par jour. Et quand on arrive là, en fait, on rentre comme on veut en France. Ça nous surprend un peu, ouais. Seule mesure visible à l'aéroport de Nantes-Atlantique, la présence en zone d'embarquement et en zone d'arrivée d'affiches relayant les directives de l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire. C'est le service médical aéroportuaire à proximité des arrivées qui prend en charge les passagers éventuellement signalés ou se sentant fébriles. Soit vous n'êtes pas malade et donc vous recevez une information particulière, vous venez d'une zone à risque, donc on va vous rappeler toutes les consignes donc, que vous devez respecter pendant un certain temps, une fois que vous serez rentré chez vous. Et soit vous êtes malade et dans ces cas-là, vous rentrez dans un schéma de secours et donc le SAMU décidera de votre orientation. Quant aux compagnies aériennes, à l'image d'EasyJet qui a frété le vol Milan-Nantes, elles s'abritent derrière les recommandations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et préviennent qu'en cas d'annulation des passagers, aucun remboursement n'est prévu.